Pour l'étude d'une autre chaise, on peut commencer la base, comment on explique un petit peu aux enfants ou aux novices qui ont beaucoup de mal avec tous les bouts. Le nœud de chaise, on commence toujours, on dit on fait un trou, le serpent sort de la tête de son trou, il fait le tour de l'arbre et il re-rentre dans son trou. Ouais, on obtient un nœud de chaise. La particularité du nœud de chaise, c'est que même s'il est souqué extrêmement fort, pour le défaire, il suffit de le tourner, de pousser cette petite boucle là et automatiquement il est défait. D'accord? Le nœud de chaise n'aime pas les à-coups. On va le refaire dans ce sens-là. Je le refais pour vous montrer correctement. Pour les enfants, je dis bien pour les enfants, hein. On fait un trou, le serpent sort la tête de son trou, et il fait le tour de l'arbre et il re-rentre dans son trou. Nous sommes d'accord? Et là, nous avons un nœud de chaise. Attention, ce n'est pas un nœud coulant, hein. Le nœud de chaise doit être extrêmement précis. Le nœud de chaise a un défaut, c'est qu'il n'aime pas les à-coups. Ouais. Si je le laisse à une barque, attaché à une barque, et bien progressivement, ah, vous voyez, ça y est, là il s'est défait. Et à force d'avoir des à-coups, le nœud de chaise va entièrement se défaire. Ouais. Donc ça, pour éviter ça, on peut avoir des solutions. Je le refais comme on fait à l'école des enfants. Hop, pour éviter ça, on peut réouvrir cette boucle et passer la tête du serpent à nouveau dans cette boucle-là. Ouais. Où là, les à-coups n'ont plus de soucis. Ouais. Bon, pour ceux qui ont vraiment peur, vous pouvez faire une demi-clé derrière, exceptionnellement, mais là c'est un petit peu exagéré. Ouais. L'idée, c'est que quand on est comme ça, dans un jardin comme moi actuellement, c'est super facile. Mais quand les vagues et les bateaux ils tapent comme ça, avec les à-coups, on a beau faire la tête du serpent, à chaque à-coup, le trou je veux dire, à chaque à-coup ça se défait. Donc je vais vous montrer une technique que m'a confiée Pierrot et que peu connaissent, enfin peut-être, hein, qui va un peu extrêmement vite. Hein, Pierrot, donc, comme je stipule dans le livre, a gagné énormément de paris avec ce nœud de chaise. Avec cette façon de faire le nœud de chaise. Ouais. Normalement, il faut 3 secondes. Hein. On fait 1, 2 et 3. Voilà, et le nœud de chaise, il est fait. Ouais. Donc pour ça, il y a une technique. Je vais vous la donner parce que je pense que ces choses-là doivent être transmises. Savoir faire un nœud de chaise extrêmement rapidement, c'est indispensable à la sécurité. Ouais. Si je reçois un bout, je suis tombé à la mer ou je suis en montagne, je dois être élitroyé, on me lance un bout, je le passe autour de ma taille. J'ai juste, avant de tomber dans les pommes, je fais 3 secondes et je peux me laisser tomber dans les pommes. Mon nœud de chaise, il est fait. Alors je vais vous montrer cette technique parce que je pense que tout le monde doit la connaître. Moi, je n'ai pas besoin de gagner de paris pour boire des bières gratos, donc je peux vous le donner. Donc je vous le donne. Ouais. Je vous le montre une fois en face et après je tournerai le dos pour que vous voyez bien la situation. Je pose l'extrémité du bout sur le dessus de la corde. Petit coup du poignet droit, petit tour, attention, hop, petit coup de poignet droit. Et je retrouve le trou avec le serpent qui sort la tête de son trou. Ensuite, même chose, petit coup du poignet gauche, hop, et je me trouve bien avec la tête du serpent qui rentre dans son trou. Donc on a bien un nœud de chaise. Je vous montre ça plus en détail. Comme ceci. Ok. L'extrémité du bout, je pose dessus. Je pince, pouce index. Petit coup de poignet de la main droite. Oups. Et je me retrouve avec le trou et la tête du serpent. Ensuite, l'autre main, main gauche, qui refait aussi un coup de poignet, donc qui passe par-dessus et qui revient, de façon à plonger la tête du serpent dans son trou. Ouais. Et là, j'obtiens effectivement un magnifique nœud de chaise. Donc, 1, 2 et 3. Avec de l'entraînement, on compte plus 1, 2, 3, on compte 1. Le nœud de chaise, il est fait. Ouais. Parce qu'effectivement, voilà, je vous refais la manip, hein, on me lance un bout, je le passe autour de la taille, on peut s'entraîner. Hein. Hop, je fais comme ceci, comme ça, et automatiquement j'ai mon nœud de chaise qui est fait. Donc c'est quand même assez génial. Le nœud de chaise aussi il peut être embêtant s'il passe vers moi. Vous voyez, j'ai un poteau qui est devant moi. Oups, ça se coupe pas trop. Là, les deux bouts ils viennent vers moi. Mais là, ils sont contre moi. Comment je fais mon nœud de chaise maintenant? Je suis bien embêté. Eh ben non.
je tourne cette spire dans ce sens, ce boucle dans ce sens, je fais la même chose. Hop, 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 mon nœud de chaise est fait et naturellement, il se défait dans ce sens-là. Même chose si ça retourne dans l'autre sens, à l'envers. Des fois, on m'en lance un bout et ah bah tiens, j'ai l'extrémité du bout, je remets la caméra, j'ai l'extrémité du bout dans la main gauche et en plus vers moi. Ah bah oui, ça change tout. En fait non, ça change rien. Regardez, je croise, hein, je sais pas si on voit bien, je croise, je me retrouve avec donc l'extrémité du bout dans ma main droite. À ce moment-là, je ramène ça vers l'extérieur, celui-ci vers l'extérieur aussi, et je refais mon nœud de chaise comme j'ai l'habitude. On ne va pas apprendre à faire 4 nœuds de chaise ou 5 nœuds de chaise parce qu'il y a 4 ou 5 situations. Automatiquement, il se déflie comme ceci et il se décroise comme ça. Et j'ai encore mon nœud de chaise qui est devant moi. Donc voilà, en fait, il n'y a pas trop de soucis. Ok, entraînez-vous, savoir faire un nœud de chaise rapidement, c'est super important. 1, 2 et 3. Pour vous entraîner, comme je dis dans le livre, vous pouvez vous entraîner soit les yeux fermés. Ok, je ferme les yeux, je regarde à côté. 1, 2 et 3. Ouais, c'est bien notre chaise. Ok. Je le refais, il n'était pas très beau. 1, 2 et 3. Voilà, notre chaise, celui-ci il est parfait. Ah bah des fois on se loupe. Hein. Dans le dos, pareil, vous mettez le bout dans le dos. Hop, 1, 2 et 3. Et j'ai mon nœud de chaise qui est parfait. Entraînez-vous les yeux fermés dans le noir. Pourquoi? Parce qu'en mer, des fois, bah, il y a du brouillard, il y a de la pluie, il y a des vagues, il fait nuit. Et tout ça, ça ne doit pas poser de problème à la réalisation d'un nœud de chaise. Ouais, on ferme les yeux. 1, 2 et 3. Avec le système des 2 coups de poignet, ça va tout seul. N'oubliez pas, un coup de poignet, pour ça j'insiste un petit peu. Je pose index sur le bout, un coup du poignet droit, un coup du poignet gauche, je replonge dans le trou et je serre mon nœud de chaise. Au travail!